Bonjour à nouveau. Alors, on va, Roberta, envoyer. Bonjour à nouveau. Donc, j'espère en tout cas que ça va marcher maintenant. Je pense que ça va marcher. Roberta est en train de se connecter. Roberta est là. Hey, Bonjour. Comment ça ça y va? est, Ça maintenant ça y va marcher. est. Oh, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, je C'est vais avec un grand plaisir. juste mettre en commentaire le sujet. Donc, je vais juste reprendre un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, c'est le troisième live de la série Conseil à beauté sur un thème très spécial et qui sont super bons. Le parfum. Donc, Roberta Veronese, l'experte beauté naturelle, va répondre en direct et de façon personnalisée vos questions. N'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on va tout répondre. Donc, j'étais en train, en fait, de dire à notre communauté que j'avais hâte de retrouver tout le monde aujourd'hui pour apprendre avec toi davantage par rapport au parfum, car il s'agit d'un sujet qui me fascine. Ouais, non, les parfums, c'est passionnant. C'est passionnant et c'est ça que j'étais en train de dire. Les parfums, en fait, les odeurs, les parfums, les senteurs sont tellement complexes et mystérieux, suscitent des vraies émotions, enfin, des souvenirs. Donc, il y a quelque chose, il y a tout un enjeu derrière les parfums et c'est très intéressant. Et avec toi, on va apprendre davantage aujourd'hui. Donc, s'il te plaît, présente-toi un petit peu pour que notre communauté puisse te connaître un petit peu plus aussi. D'accord. Bon, moi, c'est Roberta Veronese. Je travaille chez Natura en tant que chef de groupe marketing. Et je vais essayer de partager avec vous un peu l'expérience que j'ai avec la parfumerie, avec le développement des parfums, pour qu'on puisse comprendre un peu plus cet univers magique, féerique de la parfumerie. Super! Je vais juste essayer d'épingler à nouveau le commentaire. Bon, on va laisser comme ça, d'accord, aujourd'hui, Je parce que sais, comme puis la que connexion, elle n'est pas très bien. Oh, donc, on va commencer. On a reçu déjà plusieurs questions de la part de notre communauté. Vous qui êtes connecté, qui est en direct avec nous, n'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire. On va tout répondre. Donc, la première question que nous avons reçue, quelle est la différence entre eau de toilette, eau de parfum, eau de cologne, etc. Alors, la différence entre toutes ces nomenclatures, on est parfois un peu perdu quand on va choisir son parfum, mais c'est par rapport à la concentration de fragrance dans le parfum. Bien évidemment, vous imaginez bien qu'un parfum, il n'est pas composé que de fragrance. Il y a d'autres ingrédients dedans, notamment de l'eau et de l'alcool. Pourquoi de l'alcool? Parce que l'alcool, c'est volatile, c'est ce qui fait que les parfums se répandent autour de nous. Donc, l'alcool, il est important dans la composition. Donc, la composition d'un parfum, c'est de l'eau, de l'alcool et la fragrance en soi. Et le montant de fragrance qui est utilisé dans cette composition, la proportion de fragrance, c'est qui va définir si un parfum porte la nomenclature de eau de toilette, eau de parfum, eau de cologne ou tout simplement parfum, extrait de parfum, etc. Donc en fait, l'ordre qu'on va trouver, c'est à peu près, on a l'eau de cologne qui est très faiblement concentrée, donc ce sont les eaux fraîches, ça donne juste ce goût parfumé, mais qui dure un peu moins sur la peau parce qu'elle n'est pas très concentrée. Après, on va voir l'eau de toilette. L'eau de toilette, elle a déjà une bonne concentration. Normalement, c'est autour de 5 à 7% de concentration parfum, c'est très bien. Et ensuite, on a l'eau de parfum. L'eau de parfum, c'est là où on va avoir une concentration plus importante de fragrance. Vous pouvez voir que certaines marques, elles ont le même parfum en eau de toilette et eau de parfum. Et l'eau de parfum, c'est plus concentré. Voilà, Ecos Alma, c'est l'une de nos eaux de parfum. On peut voir aussi que l'intensité de la fragrance, elle est plus présente quand il s'agit d'une eau de parfum. Et ensuite, on va voir encore plus loin, si on veut aller plus loin, on a les extraits de parfum, les parfums, tout simplement. Et là, on monte à beaucoup plus de concentration, mais ce sont aussi les produits les plus chers. Donc, c'est pour ça que normalement, les eaux de toilette, elles coûtent un peu moins, les eaux de parfum, elles coûtent un peu plus cher. Très bien, c'est très intéressant.
Oh, et comme on parle donc des différents types de parfums, de toilettes, enfin, il y a une question qui nous revient souvent, que c'est important pour qu'on puisse enfin identifier les notes, n'est-ce pas, les senteurs dans un parfum et que ce n'est pas très clair pour tout le monde. Donc, Hiro, qu'est-ce qu'une note de tête, une note de cœur? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Comment on peut essayer à identifier les senteurs à travers ces notes? Ok. Alors, l'idée d'un parfum, c'est pas qu'on essaye de détacher chaque note. Le parfum est une composition. On a l'habitude de dire que le nez, le parfumeur qui développe un parfum, il est un artiste. Il va composer comme une petite chanson ou comme un tableau. En fait, les parfums, c'est les tableaux c'est comme les tableaux d'un peintre pour le nez parfumeur. Donc, dedans, il va composer avec avec différentes fragrances, avec différentes senteurs, pour arriver à ce parfum final que vous allez sentir. Mais quand il va composer avec ces accords, avec ces différentes notes, il va en trouver des notes qu'on appelle les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Qu'est-ce que c'est tout ça? La note de tête, c'est normalement des senteurs qui sont plus fraîches, qui sont plus volatiles, qui sont plus espéridées, qui donnent une explosion des senteurs au moment où on les applique, mais qui ne vont pas durer très longtemps sur la peau parce qu'elles sont plus volatiles. Donc elles vont passer, c'est vraiment l'explosion du parfum. C'est ce qu'on sent davantage au moment où on applique les parfums sur la peau. Donc là, on va trouver les agrumes, ces notes plus fraîches. Dans les notes de cœur, on va trouver des notes qui durent plusieurs heures sur la peau. Et là, on parle du cœur du parfum. C'est normalement des notes fruitées, florales. Normalement, les accords floraux, le rose, les jasmins, tout ça, c'est des notes de cœur. Et ensuite, on a les notes de fond. Les notes de fond, ce sont les notes qui ancrent le sillage du parfum. C'est ce qui va durer encore plus longtemps. Tu sais, puis parfois on met un parfum le matin et puis le soir on va prendre une douche. Ça fait 12 heures qu'on a appliqué les parfums, mais quand l'eau tombe sur les corps, on sent encore cette senteur qui s'évapore. Ce sont les notes de fond qui sont restées encore sur la peau. Et là, on parle surtout des choses qui sont hyper importantes dans la parfumerie, c'est les notes boisées, les muscs, l'ambre, ce sont ces notes plus chaudes, plus intenses, enfin, qui font des parfums plus orientaux, même la vanille, le patchouli, etc. Donc, comment on travaille avec tout ça? Si on prend des parfums qui sont plus frais, si on aime les parfums frais, on va s'apercevoir que ce sont des parfums qui vont pas durer probablement toute la journée. On va pas les sentir au bout d'un moment parce qu'ils ont davantage de notes de tête. Ensuite, les parfums floraux, je pense que c'est un très bon, comment on dit, c'est un très bon milieu parce que ce sont des parfums qui vont durer toute la journée parce qu'ils ont davantage de notes de cœur et de fond. Et ensuite, si on parle vraiment sur les parfums boisés, sur ces parfums plus orientaux, on appelle orientaux les parfums qui sont épicés, qui ont des notes boisées, des vanilles et tout ça, ça va durer très longtemps. Ce sont les parfums qui sont plus intenses qu'on va sentir davantage dans la journée. Donc ça aide à comprendre aussi. J'entends beaucoup de commentaires comme quoi tel parfum il n'a pas de fixateur. Ce concept de fixateur dans la parfumerie, c'est un peu faux. Enfin, le parfum, il va se fixer plus sur la peau s'il a plus de notes de fond. Et c'est tout. Donc, ça dépend de quel type de parfum vous aimez porter. Donc, bien sûr, qu'un parfum frais, ça va durer moins longtemps, mais c'est pas parce qu'il n'a pas de fixateur, c'est juste que ses notes sont plus volatiles. Très bien, oh, merci beaucoup. Bonjour Axel, bienvenue. Oh, donc, une autre question par rapport à ça. Pourquoi mon parfum ne sont pas pareils sur ma peau? Oh, ça, c'est une question que je ne peux pas imaginer. On reçoit cette question beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les gens se demandent ça. Pourquoi un parfum ne sont pas pareils sur ma peau? Est-ce qu'un parfum peut tourner? Donc, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi un parfum va sentir sur moi d'une façon, sur toi d'une autre façon et sur une troisième personne d'une autre façon? Quoi pourrait expliquer ça?
Alors, on n'est pas tous identiques déjà, hein. Donc, il y a des facteurs hormonaux aussi qui font se sentir sur la peau. Chacun a un type de peau différent. Donc, déjà, par exemple, une peau qui a tendance à être plus sèche, elle va retenir un peu moins les parfums qu'une peau qui a tendance à être un peu plus grasse. Donc déjà, rien que là, on voit une différence de comment le parfum va se comporter sur notre peau. Au-delà de ça, il y a des peaux qui sont, par exemple, plus soufrées, qu'elles émettent déjà une odeur particulière. C'est pas quelque chose qu'on va sentir au jour le jour, hein. C'est pas comme si on passait à côté de quelqu'un et on sentait son parfum naturel, mais on a un parfum naturel. Et ce parfum naturel, il est propre à chacun. Ça dépend de plusieurs facteurs hormonaux, etc. Donc, le fait qu'on applique un parfum, qu'on sent le parfum sur quelqu'un d'autre, et après, quand on applique sur nous-mêmes et on sent que c'est différent, ben, c'est lié à ça. Et puis aussi, c'est par rapport à la perception qu'on a, hein. Quand on sent les parfums sur quelqu'un d'autre, ça va se mélanger avec d'autres odeurs, hein. Ça se mélange avec l'odeur du shampoing que tu utilises sur tes cheveux, de la crème que tu appliques sur ton corps, même de la lessive que tu portes sur tes vêtements. Tout ça, ça va influencer aussi la perception que tu as d'une certaine fragrance. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de tester les parfums sur soi et de le laisser s'exprimer aussi. Quand on va tester un parfum en boutique ou quand on reçoit un échantillon ou quelque chose comme ça, la façon correcte de le tester, c'est de l'appliquer et de le laisser poser pendant quelques minutes, pendant une demi-heure. Et c'est là qu'on va commencer à accéder aux notes de cœur. Les notes plus volatiles, elles vont partir et on va vraiment sentir le sillage du parfum. Donc, c'est au bout d'une demi-heure au moins qu'on va être sûr de comment ce parfum va se comporter sur notre peau. Oh, ça c'est super intéressant. D'ailleurs, j'ai une question d'Axel qui nous demande est-ce qu'il abîme la peau? Donc, est-ce qu'un parfum peut abîmer la peau? C'est une question Non. d'Axel. Alors, donc les parfums, ils sont comme tout produit cosmétique et ils sont formulés avec tout le soin pour respecter la peau, pour respecter la nature de peau de chacun. J'imagine qu'elle pose cette question parce qu'on parle de l'alcool dans les parfums, mais la concentration d'alcool qu'il y a sur les parfums, c'est tout simplement pour que le parfum puisse s'exprimer. Ça, c'est pas un alcool qui va venir agresser la peau. Donc, non, ça ne va pas abîmer la peau. Très bien. Donc, la prochaine... Ah, ça, c'est une question aussi. En fait, c'est un doute de beaucoup de gens nous posent cette question aussi, pareil. Comment appliquer le parfum sur les cheveux, le corps, le cou? Oh, est-ce que tu pourrais nous expliquer s'il y a des conseils spécifiques pour bien appliquer sur certaines zones du corps, sur certains endroits du corps spécifiques, ou est comment bien appliquer un parfum? Alors, donc quand on prend un parfum, normalement, on a cette habitude, même l'orientation générale, c'est d'appliquer sous les poignets, sous les coups et derrière les oreilles. Donc ça, c'est le basique. Et tu sais pourquoi on suggère ça? Pourquoi? Oh, Parce qu'en fait, ce sont des zones chaudes. Donc ah, là, on a la circulation. Là, c'est des zones qui sont un peu à l'abri. Et du coup, ce sont des zones qui sont plus chaudes, qui vont aider aux notes du parfum de s'exprimer. Donc, ce sont pas les seules zones chaudes qu'on a dans les corps. Donc, il y a d'autres endroits. On peut mettre là à l'intérieur du coude, mais il y a un endroit où personne ne pense, mais que c'est hyper intéressant. C'est derrière les genoux. C'est aussi une zone qui est très chaude, qui est à l'abri normalement et que ça aide aussi à répandre le parfum autour de nous. On peut aussi les appliquer sous les vêtements. Après, il faut savoir que le parfum, il va se tenir mieux à la peau que sous les vêtements. Mais sous les vêtements, ça aide aussi si on veut vraiment avoir un sillage derrière nous, sans exagérer. Mais on peut parfumer par exemple une écharpe ou même si on porte un pantalon dont les jambes sont un peu plus amples, on peut l'appliquer aussi sous les pantalons. Au fur et à mesure qu'on marche, ça va aussi aider à dégager ce parfum. Il y a une autre astuce qui marche très bien aussi, c'est on prend les parfums, on le vaporise et puis on passe au milieu de ce nuage. Ça fait un peu ça va parfumer un peu les cheveux, ça va parfumer un peu globalement
toute la partie supérieure du corps. Mais c'est une façon très intéressante aussi de se reparfumer aussi dans la journée. C'est très intéressant. Donc, le parfum, on peut bien sûr utiliser sur la peau, on peut utiliser normalement sur tous les tissus. Alors, il faut juste faire attention pour ne pas l'appliquer sur le cuir. D'accord? Parfois, je ne sais pas si vous avez un sac en cuir à côté de chez vous. Donc, faites attention, n'appliquez pas du parfum sur le cuir, car à cause de l'alcool, on peut tacher le cuir. Par contre, sur les tissus, vous pouvez l'appliquer sans aucun souci. Donc, je parle de cuir, mais sachez que tous nos parfums sont véganes et réalisés avec de l'alcool 100% bio issu de la canne à sucre. D'accord? Donc, ça, c'est une information très importante. Oh, donc, on va continuer. On va voir s'il y a peut-être d'autres questions. Ah, juste pour compléter, parce que tu as Oui. parlé des cheveux. Alors, moi, j'adore parfumer mes cheveux. Mais il est vrai que pour de vrai, c'est pas vraiment recommandable là pour le coup parce que l'alcool dans ces cas, comme il va se poser sous la fibre capillaire et l'alcool ça va pas trop. Sur la peau c'est pas un souci, mais sous les cheveux ça peut dessécher un peu les cheveux si on a les cheveux avec une tendance déjà à être un peu secs. Donc, il faut utiliser avec parcimonie, il faut y aller doucement. Et surtout, même quand on parle des tissus, il faut pas asperger les tissus. Il y a certains parfums qui contiennent des colorants. Je parle pas, enfin, je parle au global, hein. Il y a des parfums dans les marchés qui contiennent de colorants pour donner cette couleur un peu jolie. Et donc, il faut faire attention, il faut pas l'asperger, il faut juste vaporiser doucement. D'ailleurs, moi, avec le Frescor Açaï, j'adore le mettre un peu sous l'écharpe. Et je me souviens une fois, j'ai fait un voyage, donc je suis partie, j'ai pris un vol tôt le matin, je suis rentrée tard le soir, et quand je suis rentrée dans les taxis, j'ai enlevé mon écharpe. Et le chauffeur, il a dit, ah non, mais ça sent bon, c'est quoi votre parfum? C'était la fin de la journée, il était 22 heures, donc ça gardait encore ce petit sillage. Uau, non, c'est magnifique. Alors, bonjour, le mestre. Le mestre Marcos Costa est avec nous de Waouh! Oh, Coucou quel Marco, ça plaisir! fait plaisir! Quel honneur! Bonjour, Marcos, boa tarde! Alors pour celles qui ne connaissent pas, Marcos Costa, c'est le maquilleur officiel de Natura. Donc voilà, au Brésil, c'est notre idole. Exactement, exactement. Quel honneur de t'avoir ici avec nous. Boa tarde. Alors, bonjour Charlie, qui est avec nous aussi. Valentina, bonjour. Oh, donc, on va continuer car nous avons pas mal de questions encore. Alors, est-ce que vos parfums sont naturels? Qu'est-ce qui est différent chez les parfums naturels par rapport aux autres? C'est D'accord. une bonne Donc question. alors, les concepts du naturel dans la parfumerie, c'est un peu différent de ce qu'on peut penser pour d'autres parfums. On utilise dans la fragrance, dans les parfums, dans la construction d'un parfum, on va utiliser des notes d'origine naturelle et des notes synthétiques. Et pourquoi on utilise ces notes synthétiques? Bah, tout simplement parce que dans la palette, dans la palette naturelle de parfums, on va avoir une limitation très rapidement pour pouvoir développer des choses plus créatives. Par exemple, pour reproduire des notes d'ozone, ces notes aquatiques, l'odeur de la mer, enfin les notes des cuirs qu'on va trouver dans certains parfums. On ne va pas l'extraire du cuir d'un animal. Enfin, ce sont des représentations olfactives que le parfumeur crée en laboratoire. Tout comme par exemple, le musc, l'ambre, tous ces senteurs qui sont hyper importantes dans la conception d'un parfum, à l'origine, ce sont des ingrédients qui sont extraits des glandes animales. Donc, ils peuvent exposer les animaux à une souffrance ou même à la mort pour pouvoir en extraire. Et du coup, les parfumeurs ont réussi à développer du musc synthétique, de l'ambre synthétique, tous des senteurs qu'on va pouvoir garder dans les parfums et qui sont très importantes pour leur palette, mais sans toucher à la nature, sans aller toucher à la nature. Même comme on se disait l'autre jour, là, même pour les huiles essentielles, l'extraction d'une huile essentielle dépend parfois
milliers de fleurs pour avoir un tout petit peu d'huile. Donc, c'est en fait dans ces cas-là, les ingrédients synthétiques, ils sont à faveur de la nature finalement. Donc, on n'a pas à craindre de ce côté-là. De plus, en fait, comme tu disais, on utilise de l'alcool biologique dans tous nos parfums. C'est de l'alcool biologique qui est issu de la canne à sucre et qu'en plus, cette canne à sucre, elle est récoltée d'une façon qui est très respectueuse de l'homme et de l'environnement. Parce que c'est pas tout simplement le fait qu'elle soit biologique, qu'il n'y a pas d'engrais, ni de pesticides, ni rien. Il y a aussi la façon où elle est plantée. La canne à sucre, pour faire la plantation de la canne à sucre, on a besoin normalement de brûler les sols. Donc ça fait le brûlis qui est très polluant, qui émet plusieurs particules, grosses particules dans l'air. Et Natura, elle ne travaille que de la canne à sucre qui est faite dans un process respectueux de l'environnement, sans brûlis, sans mettre feu à quoi que ce soit et avec une récolte mécanisée parce que c'est aussi très dur. Normalement, c'est brûlé parce que c'est l'homme qui récolte et c'est très difficile à récolter. Et du coup, là, on fait une récolte mécanisée qui est beaucoup plus respectueuse de l'homme et de la nature. Exactement, tout à fait. C'est Sans, très important. ouais, Tout à fait. C'est très important que notre communauté, en fait, sache connaître ce genre d'informations, n'est-ce pas, Rô? C'est très important pour complètement. nous, c'est très important pour nos clients, pour nos consommateurs, pour la société d'une façon globale. Et, Alors, et encore, ce qu'il y a de différent, bien évidemment, ce sont les huiles essentielles qui viennent de la biodiversité brésilienne, de l'Amazonie. Certaines sont exclusives de Natura. Donc, par exemple, là, tu montrais Alma tout à l'heure. Alma, c'est basé notamment sur l'huile de Priprioca vieillie. Et la Priprioca, c'est un ingrédient qui a été découvert par Natura. Donc, vous imaginez que tous les ingrédients dont on a parlé tout à l'heure, c'est des ingrédients qui existent depuis des siècles, depuis des décennies, qui sont utilisés dans la parfumerie. Et il y a à peu près 15 ans, Natura a trouvé la Priprioca. Il faisait, je pense, 70 ans qu'aucun ingrédient n'était découvert pour la parfumerie et Natura a wow, découvert la Priprioca. Et c'est un ingrédient exclusif de Natura, on ne le trouvera nulle part. Donc c'est notre parfumeur, notre nez, c'est Veronica Cato, c'est un nez exclusif de Natura qui est chez Natura, c'est pas un nez qui est dans une maison de parfumerie, et c'est elle qui va composer avec les grandes maisons de fragrance tous nos sillages. exactement, non, c'est très intéressant. Bonjour Christina, bienvenue. Alors, donc, nous avons encore des questions. Alors, pour rappel, si vous avez des questions par rapport au parfum, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Roberta, l'experte beauté natura, est en train de répondre à vos questions de façon personnalisée. Et on souhaite savoir aussi, quel est votre parfum préféré? Quel est votre senteur préféré? Quel parfum utilisez-vous actuellement? N'hésitez pas à nous raconter ça en commentaire. Alors, j'ai une question d'Agnès. Où est-ce que l'on peut avoir des échantillons de parfums? Alors, Alors, les parfums, les échantillons de parfums, normalement, on distribue déjà dans les commandes. Donc, si jamais vous passez une commande sous les sites, il y aura toujours un échantillon qui va venir avec votre commande, voire plusieurs. Là, en ce moment, par exemple, toute commande qui est passée maintenant reçoit 3 échantillons. Un échantillon de crémin, un échantillon de aqua pour le visage et un échantillon de Ilia qui est l'une de nos autres parfums pour femmes. Donc ça varie un peu, c'est pas tout le temps la même chose, mais ça peut varier. Sinon, vous pouvez le chercher en boutique, notre boutique du Marais à Paris, ou sinon, n'hésitez pas à rentrer en contact avec les services clients pour voir si jamais on peut trouver une autre solution. donc, pour cela et ceux qui habitent dans la région parisienne, Natura a une boutique au Marais, dans le quartier du Marais, numéro 35, rue Sainte-Croix de la Bertonnerie. N'hésitez pas à vous rendre en boutique. Notre équipe de vente va être ravie de vous faire découvrir toute notre collection parfums. Nous avons des parfums pour les femmes, pour les hommes, des parfums frais, d'eau de toilette, toujours réalisés avec des ingrédients issus de la biodiversité amazonienne.
D'accord? Donc, on va continuer. Je vois que Christine, elle dit qu'elle a commandé avant, mais elle n'a pas eu d'échantillon dans son colis. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été sa commande, mais normalement, on est en train de l'envoyer depuis. On envoie tout le temps. Donc, si jamais tu n'as pas eu, n'hésite pas à contacter notre service client. Tout à fait. Cristina, pour l'instant, nous avons uniquement une boutique Natura à Paris. Pour l'instant, il y a uniquement une boutique dans le quartier du Marais. D'accord? Après, en fait, il y a une sélection de produits Natura vendus dans les magasins Printemps. Si vous êtes, par contre, il n'y a pas de parfum. Mais si vous êtes dans la région de Rennes, par exemple, dans le Printemps de Rennes, vous allez trouver une sélection de produits Natura pour le corps, de la gamme Natura Ecos. Sinon, n'hésitez pas, s'il te plaît, à contacter, comme Roberta vient de dire, à contacter notre service client pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous puissiez tester le parfum aussi. D'accord? Merci, merci, merci à vous, Cristina. Donc, nous avons encore... là, une autre question très intéressante aussi. Est-ce qu'il y a une date limite d'utilisation des parfums? Et alors, qu'est-ce que tu veux dire? Jusqu'à quand on peut utiliser un parfum? Alors, en parfum, normalement, on part du principe que sa date de validité, c'est de 3 ans à partir de sa date de fabrication. Donc, ceci dit, il y a beaucoup de parfums qu'on va même pas voir la date de fabrication. On va voir la date, ce qu'on appelle la PAO, la période après ouverture. Quand vous voyez un parfum, il y a parfois un petit pot un peu ouvert avec avec un chiffre à côté. Les parfums, par exemple, c'est normalement 36 mois, 24 ou 36 mois après l'ouverture. Donc, ça, c'est le temps idéal d'utilisation d'un parfum. Mais ce qui est bien dans les parfums, c'est que justement, du fait de contenir de l'alcool, ça préserve le parfum plus longtemps. C'est pas comme un shampoing ou comme une crème pour les visages, qu'on a une péremption un peu plus courte et qu'après, s'il est périmé depuis 6 mois, on va plus mettre une crème visage sous les visages. Le parfum, c'est pas tout à fait la même chose. Normalement, il se conserve un peu plus longtemps. On peut l'utiliser sans trop de soucis. Ce qui est important, c'est la façon de le conserver. Donc déjà tester si vous avez un parfum qui est depuis trop longtemps là caché dans les fonds du placard, ça convient de tester un peu sur un petit bout de peau, à ne pas mettre sous les vêtements parce que justement s'il contient un peu de colorant ça peut se détacher. Donc à partir d'un certain moment on commence à perdre un peu les stabilités du produit, et ça c'est commun à tous les produits. Testez-le dans un petit bout et voyez si ça va encore. Mais ce qui est important, c'est qu'on a tendance à dire les parfums, ça a des flacons qui sont magnifiques, c'est beau, on veut les exposer dans la salle de bain. C'est pas une très bonne idée en fait. En fait, les parfums, pour qu'ils soient bien conservés, il faut qu'ils soient à l'abri de la chaleur et à l'abri de la lumière. Donc la façon idéale de conserver un parfum, en fait, c'est dans leur étui d'origine et dans les placards. Voilà, comme ça, il ne va pas prendre de la lumière, il ne va pas avoir des variations de température. Donc, vous imaginez que dans la salle de bain, on prend la douche, ça se chauffe et puis ça se refroidit. Donc voilà, on a des variations de température, on a la vapeur, on a la lumière. Donc, avoir un flacon de parfum exposé dans la salle de bain, c'est pas très, très intéressant pour les parfums en soi. Après, si vous utilisez un flacon de parfum en 2 mois, ça va pas être un souci. Si vous utilisez tous les jours le même parfum, tous les jours vous l'appliquez, ça va finir plus rapidement. Là, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste là quand on a 10, 15 parfums qui traînent sous l'évier de la salle de bain, ça va passer 2 ans. Les parfums, il va pas être bon après. Rô, tu viens de répondre en fait à la prochaine question que c'était comment bien conserver ces parfums. Donc, Roberta vient de vous expliquer, c'est très important de bien conserver les parfums. On sait qu'il y a pas mal de monde qui collectionne, n'est-ce pas, Rô, qui fait des collections de parfums. Donc, c'est important de ne pas les exposer, de faire attention, de ne pas les laisser sur la vapeur pendant longtemps pour que vous puissiez vraiment conserver tous les actifs, toutes les notes présentes dans la composition du parfum. Donc, Cristina utilise en ce moment Poème de Lancôme. C'est magnifique ce parfum. Et toi, tu utilises quoi après?
Alors, moi, en ce moment, j'utilise. Alors, nous n'avons pas ici pour vous montrer, mais je suis en train d'utiliser l'eau de toilette réalisée avec l'extrait de la castagne, que c'est la noix du Brésil. Donc, pour moi, en ce moment, c'est le moment. Bon, l'eau de toilette à la castagne, on peut utiliser toute l'année, mais pour cette période de l'année, je trouve que c'est réconfortant, c'est C'est cocooning. cocooning, la castagne. J'adore, 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 j'adore. Et comme je suis en train d'utiliser le lait pour le corps réalisé avec l'huile de la noix du Brésil, de la castanha, donc je profite pour utiliser l'eau de toilette à la castanha aussi, que j'adore. Parce que là, c'est aussi une bonne astuce pour faire durer cette sensation du parfum. Quand on applique en soin pour le corps qui a la même senteur, ça aide aussi à prolonger ce parfum sur la peau. Puisque on va l'appliquer partout, hein, on va l'appliquer partout sur le corps, donc c'est une très bonne astuce. Tout à fait. Oh, et moi, je parfume beaucoup mes écharpes à chaque fois aussi. Parce que sur les écharpes, ça dépend du tissu, ça tient vraiment, ça reste toute la journée. Tout Et à fait. j'adore mettre à côté du nez, ben, proche du nez comme ça, les écharpes, c'est très agréable. Bon, Donc, on continue. Oui, je t'en prie. et la castagna, c'est justement un parfum qui a tendance à durer bien sur la peau puisque ça a des notes très chaleureuses, ça a des notes très chaudes. C'est un parfum avec une touche orientale, donc voilà, c'est bien pour sentir toute la journée. Exactement, j'adore. Et juste pour compléter, et toi, tu utilises quoi en ce moment? Moi, j'alterne entre deux. Oui. J'utilise soit les Frescor Açaí. Ah, C'est j'adore. mon chouchou depuis des années, depuis qu'il a été lancé au Brésil encore, quand j'étais encore chez Natura au Brésil. Je l'ai adopté et je l'ai plus jamais lâché. C'est parce qu'il est fruité, il y a une gaieté, donc c'est fruité avec des touches florales. J'adore, j'adore. Énergisant. Il est énergisant et en même temps, il est, je sais pas, il est très féminin, il est très sexy. Je sais pas, il y a quelque chose de spécial dans l'açaï pour moi. Et il y Ah, a qui est l'un de nos nouvelles eaux de parfum, qui est très floral aussi, mais c'est vraiment, c'est un bonheur. C'est un ça sent bonheur. Moi, super bon. j'utilise celle c'est la rose. C'est La le rose, Lilia classique. Ouais. C'est celle-là. c'est magnifique. Alors, oh, on va continuer car il y a encore des questions. Ah, Roberta, ça c'est une question qu'on te pose beaucoup sur le service client de Natura en boutique. On reçoit cette question souvent. Alors, là, est-ce que je peux appliquer du parfum même en étant enceinte, là, à cause de l'huile essentielle, de l'alcool? Donc, pour les femmes, pour les dames, pour les femmes enceintes, elles peuvent utiliser du parfum ou pas? Oui, 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 bien sûr. En fait, on a toujours cette inquiétude. Moi-même, je suis maman de deux petits garçons, hein, donc je suis passée là par la case grossesse, stress, qu'est-ce que je peux utiliser ou pas. Et en fait, il faut savoir que toute cette polémique autour de l'huile essentielle, c'est vrai, il y a des dangers pour la femme enceinte, mais quand il s'agit de certaines huiles essentielles, c'est pas toutes qui posent des problèmes non plus. Il y a certaines huiles qui ne sont pas recommandées pour la femme enceinte, et c'est surtout pour l'inhalation. Quand on fait de l'aromathérapie, on met une huile essentielle à diffuser dans une pièce fermée et on va sentir cette odeur de façon très prolongée, etc. Ou si c'est pour une ingestion, si on ingère des capsules qui contiennent des huiles essentielles, c'est là où il y a les dangers pour la femme enceinte. Dans les parfums, on va utiliser on va jouer, comme je disais, il y a cette palette du parfumeur. Il joue avec des centaines parfois d'ingrédients pour composer les parfums, qui après va être dans une certaine concentration au milieu de l'eau et de l'alcool, et qu'on va vaporiser une pchit sous les coups, et voilà, et c'est ça qu'on va utiliser par jour. Donc en fait, c'est infiniment petit le pourcentage de cette huile essentielle qui va être diffusée sur notre corps. C'est pas quelque chose qu'on va inhaler. On va pas asperger directement dans les nez. Hein, c'est juste, c'est vraiment très ponctuel et c'est une concentration qui est très faible. Et de toute façon, rien ne dit que c'est une huile essentielle qui peut être dangereuse pour une femme enceinte. Donc, il n'y a aucun souci. Après, je comprends, et comme je disais, j'ai passé par là, c'est pas, même si on nous dit tout ça, parfois on n'est pas rassuré encore et on a encore des craintes. La grossesse, on le vit différemment, chacune vit différemment la grossesse. Il y a des moments où on préfère
comment dire, renoncer à certains plaisirs au nom de la sécurité. Mais dans ces cas, ce qu'on peut aussi utiliser, c'est par exemple l'eau de toilette Maman Bébé, qui est tout simplement délicieuse. Ah ben voilà, tu l'avais dans la main, t'as dégainé vite, toi. Ah, mais j'étais sûre que tu allais parler Tu déjà as de cette eau de dégainé toilette. vite. Parce que l'eau de toilette Maman Bébé, bah, l'idée, elle a été conçue pour appliquer sous les bébés dès le premier jour de vie. Donc, c'est une eau de toilette qui n'a pas d'alcool pour le coup. Elle a une texture un peu plus huilée. On voit que c'est différent la texture par rapport à la texture d'un parfum classique. Et que justement est vegan, a très peu d'ingrédients. C'est vraiment fait pour la sécurité du bébé. Donc, si c'est safe pour un bébé qui vient de naître, donc là, on peut utiliser sans aucun souci, sans compter que le parfum est super agréable. Et pendant la grossesse, on a aussi le côté odorat qui est très sensible. Parfois, un parfum qu'on adore et qu'on porte tous les jours, on supporte plus du jour au lendemain quand on est enceinte, parce que l'odorat, il est très réveillé et on sent plus du tout les choses de la même façon. Donc là, l'eau de toilette Maman Bébé peut être un bon compromis pour sentir bon toute la journée, mais sans être envahissant et sans se faire du souci. Très, très, très bonne explication, Ro. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous avons une autre question ici. Je vais essayer. D'accord, comme la connexion, elle est pas au top, je pense que je vais pas oser. J'ai encore une question ici. Je vais te la poser. Donc, Ro, alors, comment choisir son parfum pour soi? Et si on doit l'offrir à quelqu'un d'autre? Oh, est-ce que c'est possible offrir un parfum à quelqu'un? Alors, est-ce que tu as des conseils? Quoi, on doit se baser sur quoi quand on souhaite offrir un parfum? Il vaut mieux peut-être choisir une eau de toilette qui est plus légère. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Alors, je pense que c'est pas une question de choisir l'eau de toilette ou l'eau de parfum, mais il faut penser que le parfum, il véhicule une émotion. Et l'émotion, elle n'est pas la même pour moi ou pour toi. Tu sais que tu disais au début, sous le fait de réveiller de souvenirs, etc. On dit que la, les parfums, la mémoire olfactive, c'est la mémoire la plus puissante qu'on a. Parce qu'il suffit de sentir un léger parfum qui passe et ça va nous remettre à une époque de notre vie ou à un endroit ou à une personne qui n'est plus là. Donc voilà, et ça réveille très vite. On voyage dans le temps. Donc les parfums ont cette capacité. C'est la Madeleine de Proust. Hein. Ça nous fait vraiment se projeter dans un autre moment, dans un autre endroit, etc. Et du coup, ça peut être pour le bien ou pour le pire. Donc, parce qu'aussi, il y a des senteurs qui nous rappellent d'un moment qui n'était pas très heureux. Voilà. Donc, c'est pour ça que le parfum est très subjectif. Donc, le parfum que j'aime, tu peux détester parce qu'en fait, il t'évoque d'autres émotions. Ceci dit, si on connaît bien la personne, bah, on peut toujours. Il y a des parfums qui sont un peu plus faciles à comprendre. Si on sait que la personne a tendance à utiliser des parfums fougères, par exemple, on veut donner un cadeau à un homme. Par exemple, s'il utilise des parfums, ces parfums herbales, c'est ce qu'on appelle le fougère, c'est des notes vertes, on peut boiser sous les fonds. C'est les parfums plus classiques des hommes, c'est comme tous nos kayaks d'ailleurs. Là, on sait qu'on va faire plaisir. Si on donne un kayak, on va faire plaisir. Si c'est quelqu'un qui utilise surtout des parfums plus boisés et tout, on va pouvoir offrir un même. Toute la gamme même est plus boisée, sauf pour Vérome qui a des notes plus vertes, plus aromatiques. Donc là, ça dépend de la connaissance qu'on a de la personne. Après, par exemple, quand c'est des parfums plus frais comme Sono Frescor, même si la Castagna a ce côté cocooning, elle a aussi ses départs de fraîcheur. Là, c'est normalement des parfums qui passent un peu plus facilement. Les floraux aussi ont tendance à bien marcher, mais il faut surtout qu'on comprenne quelles sont les préférences de la personne. Euh, mais c'est tellement subjectif. Même si on donne quelque chose qu'elle n'a pas du tout l'habitude de porter, parfois la composition, elle va la conquérir parce que chaque conception est unique, chaque parfum est unique. Donc,
Il faut respecter les émotions que ça t'évoque. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Alors, Ro, donc, alors, on va essayer quand même, Ro, j'ai reçu une autre question. Je vais essayer, je ne sais pas si par rapport à la connexion ça va marcher, mais on va essayer. Alors, alors, quelle est votre action? En fait, moi et Roberta, nous sommes brésiliennes. Et merci, merci beaucoup. Donc, nous venons de Luan, nous venons du Brésil. Ça c'était une autre question. Et l'autre question... On est brésiliens, nous sommes toutes les deux brésiliennes. Moi, je suis de São Paulo. Tout à fait. Et donc, l'autre question d'Axel, c'était quels sont nos tarifs? Alors, Axel, on vous invite en fait à aller sur natura.com, notre site. On livre partout en Europe et là, vous allez connaître les tarifs de chaque parfum. Et en plus, en ce moment, il y a une offre spéciale. Donc, la gamme Ilia et ou même sont en promotion sur notre site. D'accord? Donc, n'hésitez pas, natura.com pour découvrir les tarifs de chaque parfum et bénéficier aussi de l'offre. Donc, l'offre, pour ceux qui sont sur la région parisienne, l'offre est valable en boutique, donc 35 rue Santa Croix de la Bretonnerie au Marais, d'accord? Et sur notre site internet, tout en sachant que nous livrons partout en Europe. Donc, la collection Ilia est une offre et la collection Au-Même aussi. Bonjour Julia, comment ça va? Ça fait Bon plaisir dia! de te voir parmi nous. Alors, pour finir, j'ai une dernière question. Donc, vous, si vous avez encore des questions, il est encore temps, vous pouvez nous envoyer, Roberta va vous répondre. Mais sinon, j'ai une dernière question. Oh, des astuces pour utiliser son parfum. J'ai plein de parfums chez moi, mais je ne sais pas quoi en faire. Parfumer, par exemple, je ne sais pas, est-ce que je peux parfumer l'oreiller, enfin, les rideaux? Est-ce que tu as des astuces pour utiliser les parfums quand ils sont là depuis longtemps? Bah, c'est comme on disait tout à l'heure, déjà, comme on peut parfumer les vêtements, on peut parfumer plusieurs choses chez soi. C'est pas tous les parfums qui vont se prêter en parfum d'ambiance, hein, ça dépend de à quel point ils sont agréables pour le porter dans l'ambiance. Moi, tu sais, j'ai pas testé, hein, mais on m'a dit déjà qu'on mettait un peu de parfum dans les bacs à assouplissant, dans le lave-linge, C'est pour que vrai? ça parfume un peu. Ouais, j'ai pas testé, hein. Oui. Attention, j'ai pas testé, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, qu'elles mettaient un tout petit peu de parfum, de leur parfum préféré dans les bacs assouplissants. Après, ça va se mélanger, hein, avec la lessive, le linge, enfin l'eau et tout. Donc, ça va être une concentration très petite du parfum. Mais pour laisser un peu la senteur imprégnée dans les vêtements. Ah, très bien. Bon, à Sinon, tester, mais n'est-ce pas? est-ce que peut-être que toutes celles qui sont en train de nous accompagner là, peut-être que quelqu'un a des astuces pour utiliser les parfums qui restent dans leur placard? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez beaucoup de parfums dans votre placard? Qu'est-ce que vous faites? Rizzi. Je sais que nous avons en fait une abonnée très spéciale, Rizzi. Hmm. Rizzi qui est là. Rizzi, est-ce que tu as des astuces? Sinon, il y a Adriana qui vient de nous rejoindre. Bonjour Adriana, Elise. Coucou Elise. Alors, est-ce que Coucou. vous avez des astuces? Et en plus, quel parfum utilisez-vous en ce moment? Oiê! D'accord. Oh, mais là, oui. J'ai pensé ici à une chose. On parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui est unique chez Natura, hein, du fait qu'on utilise l'alcool biologique dans les parfums, qu'on utilise des ingrédients qui sont exclusifs et qui viennent du Brésil, que donnent ce côté très différent. Mais justement, ce que je voulais juste renforcer, c'est que quand on utilise un parfum Natura, on se sent pas comme tout le monde. Enfin, c'est vraiment, on se sent unique parce que voilà, c'est les parfums, c'est notre parfum à nous. C'est pas comme certains parfums qu'on va sentir on peut partout. Si on veut être unique, si on veut vraiment de l'exclusivité, on sait que justement du fait qu'il y a tous ces ingrédients qui sont très particuliers, qui sont très exclusifs de Natura, la signature olfactive de Natura, on peut pas copier. Donc, vous êtes sûr d'être unique. Oh,
Alors, regarde ça, j'ai adoré. Alors, parfumer une lettre romantique. Ah, Waouh, ça c'est j'adore, mais c'est super. très bien. Moi aussi, C'est très, très j'adore. bien. Ai, Dans les j'adore. placards, très bien. Exactement. Alors, ici, je mets sur mes vêtements, dans le placard, je mets même dans la boîte entre mes vêtements. Très, très, très bien, super. C'est ça qu'on fait aussi C'est et ça très marche bien. vraiment. Ai, Rô, merci beaucoup. Merci à vous. Avec C'était un plaisir. plaisir de vous avoir ici avec nous aujourd'hui pour cet échange si enrichissant. Julia, on va voir. Le frescor açaí est génial à utiliser sur les rideaux. Julia, très bonne astuce. Ah, mais là, ça Euh, y est, c'est trop bien. alors, et regarde, Rô, avant que les invités arrivent. Ça c'était très bien. Ouais, ça parfume agréablement la pièce. Super idée, Julia. Très bonne astuce, très bonne astuce. Ai, Rô, donc merci à notre communauté d'être là avec nous aujourd'hui. Pour nous, échanger avec vous, c'est quelque chose de super sympa. D'autant plus là, en cette fin d'année, les liens physiques ont été interrompus, n'est-ce pas? Donc là, c'est le moyen que nous trouvons de nous rapprocher un petit peu plus de vous. Donc pour nous, ce moment de partage, c'est quelque chose qu'on apprécie vraiment beaucoup. Donc merci à vous. Merci pour vos questions et sachez que mercredi prochain, nous avons le dernier live de la série Conseil à beauté et le thème de mercredi prochain, oh là là, là c'est un thème que nous sommes très 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 forts dans cette matière. C'est Est-ce les que tu sais? cheveux. C'est Ah, les cheveux. Ah oui. tout à fait. Tout à fait. Donc, avez-vous des questions par rapport aux cheveux? N'hésitez pas à nous les poser, d'accord? On va récupérer vos questions et l'experte beauté naturelle, Marlène Loapre, va répondre mercredi prochain à midi en direct de façon personnalisée à vos questions. D'accord? Donc, super, merci à vous. On vous souhaite une belle après-midi. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Oh, merci beaucoup pour tout. Oh, est-ce que tu as quelque chose à dire? Je souhaite juste une belle journée parfumée à tout le monde. Super, très, très, très bien. Merci, Julia. Alors, on va répondre à la dernière question, ça va pour toi? Oui. Alors, vous faites une collaboration avec Just Zoé en ce moment? Oui, on a une collaboration avec Juste Zoé en ce moment. On a un joli coffret qui a été composé, qui a été choisi par Zoé, justement. C'est elle qui a fait la composition. Elle a choisi ses produits préférés. On a un peigne pour les cheveux aussi qui a été choisi pour elle. Il y a une petite carte signée par Juste Zoé dedans. Et il y a un ticket d'or. Il y a des cadeaux à gagner en plus dans ces coffrets. Donc, vous pouvez trouver les coffrets Juste Zoé dans notre site aussi. N'hésitez pas. Avec Donc, des soins muru pour les cheveux. que c'est magnifique, c'est un de nos best-sellers. Donc, natura.com, n'hésitez pas. Et en plus, le coffret, il est magnifique. En fait, l'illustration sur le coffret, elle est magnifique aussi. Donc, pour offrir à quelqu'un, à une copine ou pour nous-mêmes, c'est un super cadeau. Donc, merci. Dépêchez-vous, hein, parce que là, on est en train d'être dévalisé du coffret Juste Zoé. Donc, merci beaucoup. Merci à tous et rendez-vous mercredi prochain à midi. Bye bye. À Merci. la prochaine. Merci beaucoup, Ro. Merci à Merci à tous. toi. Bye. Terminé maintenant. Mais c'est bizarre qu'ils mettent plus les participants.